Alice s'endort très vite, mais il fait un cauchemar. Un monstre vert est caché sous son lit et avale tout ce qu'il trouve. Notre ami se cache sous ses draps pour échapper au monstre. C'est horrible, il va m'avaler tout cru. L'organisation, elle vient d'abord des enseignants, c'est-à-dire avant de mettre en place les ateliers, on se réunit en fin de période pour parler de la période suivante et de la mise en place. Et on se met quand même d'accord sur un protocole général pour que tous les enfants fassent la même chose. Donc pour l'affluence spécifiquement, on s'est vu pour mettre en place une séquence type avec séance 1, découverte du texte, travail rapide à l'oral sur la compréhension pour qu'il y ait quand même une compréhension globale du texte avec une première lecture par l'enseignant et ensuite lecture diagnostique par les élèves, séance 2, séance 3. En général, on travaillait sur 3 séances. On se demandait justement qu'est-ce qu'on allait faire des élèves qui ne sont pas en atelier de fluence avec nous, quelque chose qui soit pas de l'occupationnel, qui soit quand même lié aux apprentissages, qui soit de la lecture, qui soit capable de faire en autonomie, seul. Nous, on a choisi une batterie d'exercices, c'est de reconstituer des phrases, copier des mots. On s'est beaucoup inspiré de l'animation pédagogique sur la copie qu'on a eue. Et du coup, chacune notre tour, comme on était un groupe de 6 enseignantes, chacune notre tour, on préparait pour la semaine une feuille de 2-3 exercices. Alors, l'affluence, les ateliers ont commencé en période 3. En période 3 et 4, on a fait les ateliers de fluence. Mais on a commencé les ateliers de décloisonnement dès la période 2, période pendant laquelle on s'est concentré sur l'apprentissage syllabique de la lecture. Ensuite, pour les ateliers de fluence, chaque groupe était à 12 élèves, au hasard, mélangés de toutes les classes, et pendant la période 3 à la période 4. Voilà. Et en période 5, on a continué nos ateliers de décloisonnement, mais en lecture-compréhension. Et en gardant le principe de groupe hétérogène, du même nombre pour chaque enseignante. Je pense qu'on a eu des bons résultats, notamment grâce aux ateliers de décloisonnement fluence qu'on a fait à partir du mois de janvier. Ça nous a permis d'avoir régulièrement, tous les matins, un temps dédié uniquement à la lecture en fluence avec les élèves. Ils ont donc pu énormément s'entraîner à lire de plus en plus vite et à comprendre aussi ce qu'ils lisaient au fur et à mesure, à mettre les intonations. Et donc je pense que ces ateliers ont vraiment permis de donner des bonnes habitudes aux élèves en lecture, ce qui nous a permis en juin d'obtenir de très bons résultats. Il y a une erreur. Ah oui, c'était notre ami, c'était notre ami. Ouais, regarde. Là, il n'y a pas de S à la fin, donc on ne fait pas de liaison. Elle n'a pas marqué point. Si, moi je trouve. En revanche, là, est-ce qu'on dit elle? Non, dit-elle. Là, on a fait la liaison, d'accord? Donc ça compte pas comme vraie erreur quand même. Donc tu as lu tous tes mots en 50 secondes. 50 Ce qui te fait, tu vas pouvoir noter ton score. Elle a lu 92 mots en 50 secondes. J'ai remarqué que les élèves savent dire aux autres élèves ce qui a fonctionné, les erreurs et les points de progrès. Comment vous en êtes arrivé à cet enseignement explicite ? Notamment pendant les ateliers de fluence, après chacune de leurs lectures, on refaisait un point pour dire ce qui n'allait pas, ce qui allait, ce qui pouvait améliorer. Et comme chaque texte était lu plusieurs fois dans la même semaine, ils ont réellement pu ressentir leur progrès du premier jour au 4e jour de lecture du texte. Et ils étaient capables de dire, le premier jour j'ai fait telle erreur, maintenant je ne fais plus cette erreur parce que je me suis améliorée, entraînée. Et donc ils ont vraiment pu évaluer leur progrès et comprendre l'intérêt de ces ateliers et de ce travail. Et entre dans la chambre. Stop. Chambre. Je sais où elle se trouve. Alors, dis-moi. Elle se trouve à avaler. Ouais. Et caché sur son lit et avale tout ce que tu trouves pas avec. Ensuite, est-ce qu'elle a bien mis le ton? Oui, je trouve. C'est horrible, j'en ai tout cru. Elle a bien fait lu les groupes de mots ensemble? Oui. Très bien. Donc ça te fait, Rania, 74 moins 2 petites erreurs, 72 mots avec plus ponctuation, plus ton et plus groupe de mots. Et vous pensez que ça a joué au niveau de la motivation?
Ah, énormément. Ah, ils adoraient ces ateliers parce qu'ils pouvaient vraiment prendre conscience, pour une fois, de leur progrès. Ils voyaient leur évolution. Parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte de son évolution dans un travail classique, dans un fichier, alors que dans ces ateliers, ils voyaient vraiment que le premier jour, ils faisaient 40, le dernier jour, ils faisaient 88. Et donc, il y avait vraiment une progression. Très bien. Donc, Sean, ça te fait 85. Tu peux noter sur ta feuille derrière. C'est très bien. De toute façon, on peut que progresser. Tu mets le trait à 85. Est-ce que c'est important? Est-ce que ce qui compte, c'est de faire plus que l'autre? Non. Qu'est-ce qui compte? Pourquoi il y a plusieurs colonnes? Pour avoir plus. Ben exactement. Plus que qui? Puisque, je sais pas moi, Plus que l'autre? plus que avant. Ben exactement. Pour faire plus que ce que vous avez fait avant. C'est pour vous améliorer, vous. Justement, ces ateliers de fluence, ça leur permettait de voir concrètement sur papier leur progrès, c'était quantifié, c'était comme on le pratiquait vraiment tous les jours, c'était d'un jour à l'autre sur le même texte, on voyait des progrès fulgurants et ils étaient extrêmement motivés. On a trouvé qu'effectivement, en testant l'année dernière en CE1, on a remarqué que les élèves avaient fait de gros progrès en lecture très rapidement. Et effectivement, en fait, la fluence permet de lever des grosses difficultés en fait, qui empêchent les enfants d'accéder rapidement à la compréhension. Alors, les élèves lisent beaucoup plus rapidement, donc ont accès beaucoup plus rapidement au sens. Donc on voit de gros progrès et on se dit qu'il faut absolument poursuivre ainsi. Et le système de décloisonnement, ça permet également aux élèves de devenir beaucoup plus autonomes. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif qu'on va vraiment poursuivre du CP jusqu'au CM2. D'accord. Et sur les pratiques des enseignants, finalement, les effets que tu as constatés? Alors c'est une équipe qui travaille, qui est beaucoup plus soudée, avec des partages de pratiques beaucoup plus fréquentes. Elles se retrouvent régulièrement en conseil de cycle. Des partages aussi de pratiques jusqu'au cycle suivant, donc une liaison intercycle. Donc ça crée vraiment une cohésion d'équipe et puis une fluidité dans l'apprentissage. Et alors, j'ai entendu dire que les enseignants avaient la crainte que les élèves soient moins autonomes parce qu'il y a peu d'élèves dans les classes. Or, moi, j'ai vu des élèves vraiment autonomes et qui savaient me dire de façon explicite ce qu'ils étaient en train de faire, tant dans nos visites de CP que là, en fin d'année. Oui, c'est vrai, en fait, ça donne énormément de sens aux enfants. Ils savent exactement ce qu'ils font, justement. Je trouve que le petit groupe, ça permet justement aux élèves de donner du sens à leurs apprentissages. Ils n'appliquent pas uniquement ce que l'enseignant leur demande, ils savent exactement ce qu'on leur demande et pourquoi ils le font. Donc non, au contraire, moi je trouve que c'est plutôt positif. Eh bien, bonne continuation. Merci beaucoup.